Alors bonjour à tous et bienvenue sur Plastic Dream. On se retrouve comme d'habitude le mercredi pour une revue de boîte. Aujourd'hui ça va être le MATV, le fameux MATV de chez RFM. On va regarder ça. J'ai les deux kits aussi en résine que m'a envoyé Matt de chez AIP Model. La boîte m'est envoyée par Hobby Export. Vous la trouverez chez Passion 132 évidemment. Vous la trouverez évidemment chez les autres vendeurs de maquettes. Beaucoup de succès, très très belle maquette. Bon, assez de blabla, on attaque tout de suite la revue de boîte. Le MATV de chez RFM ou 135 avec full intérieur évidemment. Alors c'est un kit pour ceux qui ont la chance d'être sur le forum, enfin la chance, j'allais dire la chance d'être sur le forum. Pour ceux qui sont sur le forum, Pascal a monté petite merveille, il a monté ce kit. Allez voir le montage, c'est un vrai petit bijou. Balou est en train de le monter en ce moment. Alors c'est pas un kit pour débutants, hein, je vais reprendre les dires de Pascal. C'est pas un kit pour débutants, c'est assez complexe. Mais c'est au final une très très belle maquette qui s'assemble parfaitement. Alors on va regarder ce qu'il y a là-dedans. Oups. Alors la notice comme d'hab. Bon, on voit tout de suite qu'il y a un peu de PA, un peu de PE, de photodécoupe. Ok, miam miam. Ok, alors on va regarder ça ensemble. Où je vais poser ça? Ici, c'est parfait. Alors déjà, bien belle notice, on devine que ça va pas être en 5 étapes ce truc-là. Hop, ici, comme ça, yes, c'est parfait. Ok. Alors, RFM, j'ai déjà fait une analyse, qu'est-ce que j'avais pris chez eux? Le Nagmachon, je crois. Non, c'était Tiger Model. Je sais plus, bref, peu importe. Ok, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, disons 11 avec la petite 11 scrap, deux grandes planches de photodécoupe, une grande planche de décale, et puis évidemment des grosses pièces là. Alors, on commence par le moteur. Il paraît, alors d'après Pascal, il faut assembler ça par module. Hein. Il faut assembler ça par module. Ne comptez pas faire comme un char, si vous voulez. Voyez. Le monter complet, et puis après attaquer la peinture, parce que comme c'est un full intérieur, voilà, vous n'y arriverez pas. Voilà, même si vous êtes un virtuose du pinceau, comme dit Pascal, c'est impossible. Donc il faut assembler par module, bien étudier la notice, et puis une fois que tout ça est peint, assembler les modules, et puis continuer le montage. C'est un montage assez complexe et assez long, donc soyez patient. À la fin, on obtient une petite merveille, mais il faut être patient et ordonné. Ok ? Voilà, donc là, des étapes à faire attention, vous voyez, parce que la version US, il propose une version polonaise. Alors moi, comme voilà, je vais choisir la version polonaise, parce que j'ai un petit faible pour l'armée polonaise, je vais choisir la version polonaise. Donc voilà, il y a des étapes que je ne serai pas obligé de faire. Ok, alors rien que déjà arrive à l'étape 3, vous voyez, il y a déjà pas mal de pièces à assembler. Ça a l'air assez fouillis, assez complexe. Là, je vois des parties à pas coller, donc ça veut dire des parties mobiles. Donc là, voilà, il y a une petite note disant que si on installe les roues en résine, ça veut donc dire qu'il y a des roues en résine. Alors pas dans le kit à part, j'imagine bien. Je sais qu'à part, il y a aussi le petit set radio qui est vendu à part. Alors on continue, le moteur, on peut le représenter vraiment toute trappe ouverte, enfin tu vois, moteur, capot, machin, tout ça ouvert. Hein. Alors pour la version US, voilà ce qu'il faut assembler, c'est en vert, c'est plutôt bien foutu, on risque pas de se tromper. Installation du moteur. Là aussi tu vois des notes qui sont pas mal comme ça, quand on voit ça sur une notice, ça rassure un peu quand même. L'installation des jantes, des roues, des sièges, tout l'intérieur aménagé, le tableau de bord. Ah oui, là il y a du boulot. Hein. Il y a vraiment du boulot. Donc là encore, une spécificité par rapport à la version US. Là aussi,
sur les portes donc. Les portes aussi peuvent être représentées grandes ouvertes évidemment. Mais bon, je sais bien quand on investit dans un kit comme ça avec un full intérieur, si c'est pour faire tout porte fermée et capot fermé, c'est pas vraiment la peine. Hein. Là, ça va vraiment valoir le coup de le représenter tout ouvert, hein, comme ceci, vous voyez. On continue, les garde-boue. Pardon. Donc les versions US, qu'est-ce qui change là-dessus? Ok. C'est plutôt bien foutu, j'aime bien cette... voilà. Moi je vais monter la version polonaise, donc la version, enfin, tout ce qui est vert, je ne m'en occuperai pas. Voilà, toute la structure, vous voyez, genre, on a déjà un truc bien complexe. Hein. Là, bon, il ne faut pas se gourer dans les collages et tout ça, parce que ça se répercute après. Une pièce que vous collez avec 1 millimètre, tu vois, trop à droite ou trop à gauche, ou trop pas assez centré, etc., ça se répercute immédiatement dans le reste du montage. Donc là, vous voyez le genre de choses. Hein. Alors, le capot ouvert. Alors, au dire de notre ami Pascal, qui l'a donc terminé, le capot là est pas facile à... Enfin, facile à mettre. On peut le représenter soit ouvert, soit fermé. Mais faire les deux, tu vois, puis le représenter mobile, Pascal nous dit que c'est très compliqué. Donc, soit il faut choisir une version définitive, soit vous le laissez tout ouvert et vous le collez, soit vous le fermez et vous le collez. La roue arrière de secours, encore des pièces, il y a un tas de petits trucs, c'est de la folie. Hein. Ça c'est bienvenu pour le plan de l'intérieur, pour les couleurs. Donc c'est des couleurs MIG, c'est ça? Yes. Mais bon, là aussi, il n'y a pas de problème. Du moment qu'on a les noms, vous pouvez après les choper dans votre gamme. Hein. Ok. Bon, il y a pas mal de photos sur internet, du vrai, donc vous pourrez aussi vous référer à ça. Mais là, ben voilà, le pale green, voilà, un vert pâle, hein, c'est facile à trouver. Le noir pour les pneus, crystal red, bon, c'est du rouge transparent, etc. De l'aluminium, du noir, AMIG 025 moderne véhicule, bon ça on regardera. Il faut aller sur la couleur de MIG, regardez bien la référence, et puis on trouve facilement dans sa gamme, hein, c'est une couleur sable, c'est la couleur principale. Ça avec une toute petite recherche. Mais moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est cette version-là. Pas pourquoi, mais je préfère les verts déjà pour faire un peu de watering, je trouve que c'est plus sympa. Et la version polonaise me plaît vachement plus que la version sable de l'armée US. Donc je vais réaliser celui-là, le Polish Special Force MATV. Ok, on va regarder maintenant les grappes. Ok, alors première grappe, ça c'est le moteur. Hein. Enfin, le bloc moteur a certainement d'autres pièces, mais enfin on reconnaît ici. Hein. Il n'y a pas besoin d'être mécanicien. Ok, bon, la gravure semble parfaite, il n'y a pas de flash à la première vue, le plastique a l'air assez tendre. Je regarde les pastilles d'éjection là. Nickel, très discrète, mais dans des endroits un peu, voilà. Ici quelques trucs, mais sur les grappes. Voilà, alors j'essaye de voir, il faut regarder sur les pièces qui sont fines et bien taillées comme celle-ci. Vous voyez, on voit tout de suite que le niveau de détail est important. Des pièces très fines, les pales de l'hélice, elles sont vraiment fines. Donc impeccable, il y a des pièces vraiment très très fines, là aussi on fera attention au dégrappage. Pas de flash, c'est parfait. Alors ici, on reconnaît les plaques de blindage du véhicule, une partie des garde-boue. Okay. Le pot d'échappement ici. Donc là aussi, toujours pareil, hein, la grappe numéro A, pas de flash, légèrement un peu là sur les trucs, enfin sur les pièces en tout cas, rien de visible, pas de flash visible, pile d'éjection bien placée là aussi. Les pièces fines, on remarque les antennes ici très très fines, les jantes. Alors, voilà les parois latérales, enfin extérieures en tout cas du véhicule. On voit tout de suite à la gravure là. C'est parfait. Hein.
plein de petites pièces. Il va vraiment falloir faire attention. Regardez la petite caisse d'armement là. Bon, des détails plutôt sympas. Hein. Alors ici, évidemment, les portes du véhicule. C'est très fin. C'est vraiment très fin. Chouette. On voit tous les détails là. Avec le jus, ça va être un vrai régal. Hein. Vraiment extra. Alors ici, une grappe assez impressionnante, je veux dire, dans le gravage. Regardez ces deux pièces là, qui sont d'un seul tenant. Hein. Le niveau de détail. Donc on a ici à peu près une idée de la longueur du véhicule. Hein. C'est quand même un beau petit véhicule. Et vraiment, les effets, tu vois, de rivets, boulons, machin, tout ça, ils sont top. Très belle grappe. Le tableau de bord. Tu vois, les pièces, les cardans, là, sont bien représentés. Regardez ça, voilà. Ça, ceux qui sont habitués aux maquettes, on connaît tous ce genre de pièces avec une grande ligne de moulage au milieu qu'il faut poncer et qu'on n'arrive jamais à poncer comme il faut. Là, ça a l'air nickel. Nickel. Il y a un tas de petites pièces là. Ouais, ça c'est pas pour les nerveux. Hein. C'est pas le genre de kit à offrir si vous voulez monter un kit tranquille dans le week-end. C'est pas celui-là qu'il faut vous offrir. Hein. Celui-là il va demander beaucoup de temps. Le capot moteur, ici. Je montre l'intérieur également. Et puis la structure principale. Hein. Plutôt fin là aussi, fragile, attention. Très belle pièce. Alors les roues qui sont en vinyle souple, correctement gravées. Alors il existe un set en résine avec le sagging, vous savez, l'effet de poids sur les pneus. Il me semble cela de bonne facture quand même. Parce que je sais par expérience, parce que je les avais pris pour un de mes véhicules, j'avais pris un set de roues en résine, ça coûtait quand même une trentaine de balles pour 4-5 roues en résine. Et l'effet au final, une fois posé sur la maquette, sur le diorama quand il est en vitrine, faut vraiment être observateur pour. Ceux-là vraiment il me semble vraiment correct. Hein. Avec une belle peinture, un beau weathering, tu vois, il me semble plus que correct. Alors la grappe transparente qui est très correcte. Hein. Comme vous le voyez, pas de déformation, rien. Travail propre. Donc un peu de masquage parce qu'il y a les bords de fenêtre qui sont moulés avec. Il faudra masquer tout ça avant de mettre un petit coup de peinture, mais ça va être top, les phares ici. Alors 2 plaques en photodécoupe. Ok. Photodécoupe qui me semble bien souple. De quoi faire des boîtes là, etc. Et d'après ce que nous disait notre ami Pascal, dans le montage, vous n'avez pas le choix entre soit la photodécoupe, soit une pièce en plastique. Vous n'avez pas le choix, c'est que la photodécoupe. Il n'y a pas les pièces en plastique qui correspondent. Hein. Ça a l'air de très bonne facture cette photodécoupe. Et la dernière grappe, alors une petite grappe, une mini grappe pour présenter les bavettes, en plastique très souple. Donc ça c'est très bienvenu, bavette avant, bavette arrière, ou l'inverse, je ne sais plus. Okay. Et une petite planche de photodécoupe, de décale, pardon. Voilà, donc pour la version US et la version polonaise. Bon, alors rien à dire, hein, des petits décals comme ça va poser aucun souci. Imprimé par RFM en Chine. Ok, parfait. Alors, pour ceux que ça intéresserait, le set de roues en résine qui est prévu pour ce kit, donc de RFM, on va regarder ça ensemble. Ok, alors une petite
une petite note. Voilà, 2-3 petites choses à modifier si vous voulez installer donc ce set en résine. Alors on va regarder. Oups. Voilà, 1, 2, 3. Alors vous avez 4 trous normal entre guillemets. Ok, donc vous voyez bien qu'ici on va en sortir une pour que je puisse vous montrer ça correctement. Bon, on va appliquer les grands moyens. Voilà. Alors voilà. Très très belle gravure évidemment. Ouais, la résine, ça a toujours un petit plus, mais je vous le dis, c'est léger. Là, l'avantage, c'est que vous voyez, il y a les petits boudins ici, parce que le pneu est tassé, à cause du poids du véhicule. Donc voilà, vous avez 4 roues comme ça, et vous avez une roue. Si jamais vous voulez représenter un véhicule avec le pneu crevé, en réparation, ou avec un équipage en train de changer le pneu, vous avez ici un pneu complètement crevé. Voilà, donc ça peut être... oups. Ça peut être une option intéressante, vous voyez, de mettre cette roue à l'avant, et puis l'équipage autour qui est en train de préparer... Ok, alors un autre set disponible chez RFM, c'est le set radio en résine. Ok. C'est le kit 1002, c'est ça, hein, c'est le numéro. Ok. Alors, voilà ce que contient la boîte. Une petite plaque de photodécoupe. Et quelques pièces en résine. Ce sont les blocs radio évidemment. Oui, on le voit très bien sur la petite boîte là, donc la structure en photodécoupe et puis toutes les petits sets radio en résine. Oups, alors il y a des pièces toutes petites, il faut faire bien attention. Ok. Mais pour vous donner une idée, la gravure est extrêmement fine, ça fera vraiment un ajout intéressant. Alors une fois dedans, parce que j'ai vu le montage de Pascal, c'est pas la pièce qu'on va voir en premier, hein, c'est assez caché à l'intérieur, etc. Mais bon, ça peut être un ajout intéressant. C'est une dizaine d'euros hein, la boîte à peu près, et le set, et puis un peu plus cher les roues résine. Mais ça peut être un ajout vraiment intéressant. En tout cas, vous avez cette possibilité. Il faudra rajouter quelques fils, évidemment. Ok. Il y a d'ailleurs ici une petite pochette avec un petit morceau de câble et des petites choses. On va regarder la notice ensemble rapidement. Alors, voilà, l'énumération des pièces, la photo des coupes. Il y a des pièces du kit apparemment à remettre dessus. Ok. Et voilà, on obtient ça va être très sympa. Ça, c'est ça les deux petits métal câbles, les deux petits câbles en métal. Ici, voilà, c'est des petites pièces à rajouter ici, des petites poignées. Donc ça peut être quelque chose de très intéressant. Donc là, il va être présenté en règle générale, j'imagine qu'on va le présenter, que tout le monde le présente, porte ouverte, capot ouvert, etc. Donc voilà pour ce petit set en résine. Alors je tiens à signaler que les deux sets en résine, radio et pneus, m'ont été gentiment envoyés par AIP Model. Donc vous aurez en dessous de la vidéo, je vais mettre les liens évidemment. Ok. Donc ils sont dispo chez AIP Model, les deux sets là. Il y a de quoi vraiment se faire plaisir. Bon, eh ben, il faut bien l'avouer, c'est une super maquette. Si vous êtes amateur
véhicule moderne, blindé, véhicule actuel, je ne sais pas si vous pouvez passer à côté de ça. Elle n'est pas excessive. Enfin, c'est une boîte quand même à 50, entre 50 et 60 euros, suivant l'endroit où vous l'achetez. Elle est évidemment disponible chez Passion 62. Elle est fournie par Hobby Export, évidemment. Est-ce que vous pouvez vous en passer? Si vous aimez les blindés, je ne pense pas. Elle est vraiment top, top, top. Très honnêtement, on en retire une fois qu'on a regardé les grappes, qu'on a regardé la notice. Vous voyez, là, j'ai pas fait un truc approfondi, hein. J'ai pas encore été chercher de photos sur Internet, etc. De documentation. On en retire une impression de grande qualité et de pouvoir réellement en faire un véhicule top, quoi, sur un petit diorama, tout ouvert comme ça en maintenance, avec quelques figurines autour. Parfait, parfait. Très belle maquette. Donc voilà, le MATV de chez RFM ou 135. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine revue de boîte, mercredi prochain. A plus, ciao.